Comprendre les produits de bourse avec la Commerzbank Academy. Aujourd'hui, les turbos. Comment obtenir plus de rendement tout en mobilisant moins de capital? Voilà la question à laquelle les turbos tentent de répondre. Parmi les nombreux certificats listés en bourse sur Euronext, par exemple, les turbos ont la particularité de permettre à l'investisseur de profiter plus rapidement des mouvements d'une action, d'un indice ou de tout autre sous-jacent grâce à leur effet de levier. Cet effet de levier, parfois appelé élasticité, est la principale caractéristique des turbos. Grâce à lui, le prix du turbo va varier plus vite que son sous-jacent. Prenons un exemple. Un turbo call pour jouer la hausse, sur le CAC 40 d'élasticité de 10. Si le CAC 40 gagne 1%, le prix du turbo call gagnera 10%. Attention, ça marche dans les deux sens. Si le CAC 40 perd 1%, le prix du turbo call reculera de 10%, entraînant ainsi une perte en capital. Le rendement de cet investissement boursier est donc potentiellement plus important, tout comme le risque que prend l'investisseur. Si on se trompe sur son anticipation de mouvement, la perte peut être plus importante que sur un montant équivalent investi sur l'indice. Pour profiter d'une baisse, cette fois, on utilisera un turbo put. Contrairement au call qui évolue dans le même sens que le sous-jacent, les puts, eux, varient en sens inverse. C'est lorsque l'indice baissera que le turbo put s'appréciera. Le but de cet investissement est bien évidemment d'acheter le turbo en bourse et de le revendre plus cher, comme sur les actions, en profitant d'un mouvement favorable du sous-jacent. Alors, comment ça marche ? Le mode de calcul de leur prix est très simple et peut être approché à l'aide d'une simple soustraction. Cours du sous-jacent moins prix d'exercice dans le cas d'un call, prix d'exercice moins cours du sous-jacent dans le cas d'un put. Attention à la barrière désactivante si vous vous êtes trompé dans votre anticipation de mouvement ou votre scénario de marché. Si le cours du sous-jacent touche cette barrière, le turbo est désactivé immédiatement. Ça veut dire qu'il n'est plus échangeable en bourse et qu'il est définitivement valorisé à sa valeur de remboursement qui peut être nulle. Il existe 3 différentes familles de turbos. Les turbos simples ou classiques ont un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau et une date de maturité qui est la date de fin de vie du produit. À cette date, si l'investisseur détient toujours le produit, il est remboursé automatiquement de sa valeur intrinsèque. Si en revanche leur barrière désactivante est touchée, le produit est suspendu, radié de la cote et perd alors toute valeur. Ils ont un fort effet de levier. Il existe aussi des turbos sans date de maturité qu'on appelle turbos illimités ou turbos infinis. Leur prix d'exercice et leur barrière désactivante ne sont pas au même niveau et sont ajustés dans le temps au rythme des taux d'intérêt et des dividendes. Cet ajustement se fait à la baisse pour les calls et à la hausse pour les puts. Le prix d'exercice est ajusté quotidiennement et la barrière désactivante le premier jour ouvré de chaque mois. L'effet de levier des turbos illimités est un peu moins important que sur les turbos classiques. En cas de désactivation, les turbos illimités peuvent avoir une valeur de remboursement. Son montant est généralement proche de la différence entre le prix d'exercice et la barrière désactivante. Enfin, la troisième catégorie de turbos est appelée BEST, comme barrière égale au strike, strike étant le nom donné au prix d'exercice en anglais. C'est un peu un mélange des 2 autres catégories de turbos. D'un côté, ils bénéficient d'un fort effet de levier et n'ont pas de valeur de remboursement en cas de désactivation comme les turbos classiques. Et d'un autre côté, comme pour les turbos illimités, ils n'ont pas de date de fin de vie et voient leur prix d'exercice et leur barrière désactivante ajustés quotidiennement au rythme des taux d'intérêt et des dividendes. Pour résumer, les turbos disposent d'un effet de levier qui les fait varier plus vite que leur actif support ou sous-jacent, et il existe un risque de désactivation si la barrière est touchée, et donc de perte en capital. Merci de votre attention.